tous les sites internet ont des adresses différentes. Par exemple, si je veux aller visiter le site des Amis de la Montagne du Diable, je vais aller taper dans la barre d'adresse www.montagnedudiable.com et j'arrive ainsi sur le site des Amis de la Montagne du Diable. Si je veux par exemple avoir les dernières nouvelles du sport, je vais taper www.rds.ca. J'appuie sur la touche Enter de mon clavier et j'arrive sur le site de RDS. Un dernier petit test, si par exemple je veux connaître la météo, je vais taper www.meteomedia.ca. Touche Enter et ici je trouve le site Météo Média qui donne la météo un petit peu partout au Canada. J'ai une petite question à 100 $. Connaissez-vous par cœur tous les numéros de téléphone de l'annuaire? Non, hein? Eh bien pour les adresses internet, c'est la même chose. Il est impossible de se souvenir par cœur de toutes les adresses de tous les sites internet. On va donc appeler un ami à notre rescousse et cet ami s'appelle Google. Google est ce qu'on appelle un moteur de recherche, c'est-à-dire qu'il va chercher les adresses de sites internet à notre place. Par exemple, si je lui donne le mot chien, il va chercher pour moi tous les sites internet qui parlent de chiens. À moi ensuite de faire le tri dans ses réponses pour trouver exactement ce que je veux. Mais le plus gros du travail a été fait. Pratique, non? Petite démonstration. On va aller taper l'adresse du site Google. Donc c'est www.google.ca, la touche entrée de mon clavier. Et je me retrouve sur le site de Google. Petite parenthèse, il faut faire bien attention car vous ne devez pas faire de faute dans l'adresse du site internet ni oublier les petits points par exemple. Si vous faites la moindre petite erreur ou par exemple une inversion de lettres, vous n'arriverez jamais à la bonne destination. Un peu comme si vous alliez chez quelqu'un mais que vous vous trompez dans le numéro de sa maison, il y a peu de chances pour que vous arriviez chez lui, vous risquez de vous retrouver chez son voisin. Donc, je suis arrivée sur Google. Si vous n'avez pas la même page que moi, c'est que vous vous êtes sans doute trompé dans l'adresse. Donc, essayez de la retaper ici. À première vue, ce site a l'air pas mal vide. Il y a juste une petite barre, ici, où on peut écrire du texte. C'est pas grave, parce qu'on n'a pas besoin d'autre chose. Première étape, je dois formuler ma question dans ma tête. Par exemple, j'aimerais bien connaître la météo qu'il va faire demain. Deuxième étape, je vais sortir les mots les plus importants de ma question. Dans ce cas-là, le mot le plus important est météo. C'est donc lui que je vais taper dans la barre de recherche qui est ici. Je tape ensuite sur la touche entrée de mon clavier et que tous les résultats s'affichent quasiment immédiatement. En moins d'une seconde, on a devant les yeux tous les sites internet qui parlent de météo. On a ici une première page de résultats. On peut cliquer ici pour avoir la deuxième page des résultats. Il y a une troisième page, etc. Il y a au moins 12 pages de résultats qui donnent des sites qui parlent de météo. Je vais revenir sur la page numéro 1. Que se serait-il passé si nous avions fait une faute de frappe? Admettons que j'ai mal écrit le mot météo. J'ai écrit métaux. Donc j'oublie volontairement le petit E ici et j'appuie sur la touche entrée. Que se passe-t-il? On a encore des résultats. Google a quand même fait l'effort de nous trouver quelques réponses, mais il nous propose aussi de corriger notre erreur. Essayez avec cette orthographe météo. On clique sur la proposition et Google retravaille alors avec le bon mot qui vient s'afficher ici en remplacement de l'autre. Surveillez donc cette petite phrase rouge car elle indique que le moteur de recherche n'a pas bien compris votre mot. Il vous indique que vous avez probablement fait une erreur. Vérifiez-vous. Grâce à Google, essayez maintenant de faire des recherches par vous-même. Trouvez quelques sujets qui vous intéressent et notez-les sur un papier. Ensuite, faites une recherche Google pour chacun de ces mots.
Une fois que Google aura trouvé des résultats, amusez-vous à cliquer sur les liens pour voir où ça vous emmène. À tout moment, vous pouvez revenir à la page précédente en cliquant sur la flèche bleue ici en haut de votre écran. Si vous manquez d'inspiration, cherchez ce que vous aimez dans la vie. Animaux, voyages, chasse, pêche, décoration ou jardinage, vous avez l'embarras du choix. Mettez-moi sur pause et faites l'exercice. À tout à l'heure. Bien, on reprend. Vous avez effectué quelques recherches par vous-même grâce à votre nouvel ami, Google. Vous avez cliqué sur quelques-uns des résultats, vous avez visité quelques sites web, bref, vous avez commencé à naviguer sur la toile. Maintenant, essayons de comprendre exactement ce que contient la page des résultats. On va effectuer une recherche en tapant le mot « voiture » dans la barre de recherche. On va cliquer ensuite sur « Recherche Google » qui peut remplacer la touche entrée de votre clavier. Regardons ensemble les résultats que l'on obtient. En bleu, ici en haut, nous avons le nom du site internet. Si on compare avec une bibliothèque, ce serait un peu comme le titre d'un livre. Donc le premier résultat est occasion, voiture, vente, achat, véhicule, automobile, utilitaire, Québec. Automobile, Wikipédia pour le deuxième résultat. Troisième résultat, F1, une voiture de Schumacher aux enchères. Donc c'est un petit peu le titre de votre livre ou le titre du site internet. En noir, en dessous, vous avez une petite description du contenu de ce site. Cela correspondrait, si on veut, à un court résumé du livre. Et en vert, en dessous, nous avons la véritable adresse du site internet qui serait finalement l'adresse du livre dans la bibliothèque, c'est-à-dire l'endroit où il est rangé. Cette partie-là est bien importante car tous les sites que Google nous propose ne sont pas forcément bons pour nous. Il faut savoir sélectionner les plus pertinents, c'est-à-dire ceux qui correspondent le plus à ce que nous recherchons. D'ailleurs, à propos de pertinence, il y a une information très importante qu'il ne faut pas oublier de vérifier. Ceci est très important pour la suite du cours. Lorsque vous observez une adresse de site web, vous constatez qu'elle est pratiquement toujours constituée de la même manière. Le fameux www, le nom du site internet, ainsi qu'une extension appelée suffixe qui commence par un point et qui est suivie d'un minimum de 2 lettres. Cette extension vous renseigne sur la nature du site web et sur son origine. Par exemple, si je prends cette adresse-ci, www.authentiquecanada.com, vous avez le www, vous avez le nom du site web qui est Authentique Canada et le suffixe ou extension qui est le .com. Quelques petits exemples d'extensions. .ca signifie que le site web provient du Canada. .fr signifie que le site web est français. .be signifie que le site web vient de la Belgique. Chaque pays a ainsi son extension propre. .ma pour le Maroc, .ch pour la Suisse, .cn pour la Chine, .es pour l'Espagne, etc. Ensuite, il y a d'autres types d'extensions que vous allez devoir reconnaître. Vous avez la liste des plus utilisées et donc des plus souvent rencontrées sur le web dans votre cahier de l'étudiant. C'est une liste à apprendre par cœur. Par exemple, .org, ici nous en avons un, .org, qui signifie organisme, est une extension utilisée principalement par des associations ou des organismes à but non lucratif. Le fameux .com, pour commercial, est l'utilisation la plus utilisée dans le monde. Elle est utilisée pour n'importe quel type de site internet. .net, pour network, est une extension principalement utilisée par toutes les entreprises qui travaillent dans le domaine de l'Internet, fournisseurs de services, hébergeurs, etc. Je vous encourage à regarder dès à présent la liste complète des extensions à connaître dans votre cahier de l'étudiant. Mais au fait, pourquoi faut-il apprendre tout cela par cœur? Quel intérêt? Eh bien c'est simple. Si votre professeur vous demande de faire une étude sur l'agriculture de votre pays et que vous prenez toutes les informations sur un site dont l'extension est .fr, il y a de fortes chances pour que vous ayez un 0 pointé. Vous venez de prendre toute votre documentation sur un site français et ces informations concernent sans doute uniquement la France, les paysans français et les vaches françaises.
pour peu que vous fassiez un copier-coller sans vous relire, et vous allez bientôt affirmer que le Canada est soumis à la politique agricole commune de l'Union européenne. Pas fort. Un exercice sur les extensions vous attend à présent dans votre cahier. Bonne chance.